Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va en tout cas. Et les gens, je suis trop contente. Genre ma star préférée, mon amour, mon cœur a sorti sa marque de maquillage. Désolée, en fait je suis tellement contente. Genre tous ceux qui me connaissent genre m'ont appelé, m'ont dit Donia t'as acheté quoi, Donia je prends quelle teinte, genre Donia, enfin j'attends ta vidéo dessus et je suis trop contente parce que ça veut dire que vous me connaissez bien et vous savez que Rihanna is my babe, my babe. Genre honnêtement Rihanna c'est une inspiration pour moi. Elle fait tous les choix que j'aurais fait professionnellement parlant, dans le sens où quand je regarde même sa collection avec Puma, l'assemblage de vêtements, les looks et tout ça, j'aurais choisi les couleurs, j'aurais choisi les mêmes, le styling j'aurais choisi le même, le maquillage j'aurais choisi le même. Et quand on m'a dit il y a un an qu'elle allait sortir sa marque de maquillage, j'étais genre morte parce que je me suis dit ça y est, c'est mon âme sœur. On aime le maquillage, on aime la mode, on aime la musique, enfin je chante, je suis dans la mode et dans la beauté, donc pour moi c'est vraiment une personne que je peux, enfin comment dire, relate to, je sais pas comment expliquer. Et donc du coup je suis trop contente, je pense que ça se voit que je suis trop contente. Et donc elle a sorti sa marque Fenty Beauty et aujourd'hui je vais faire une revue pour vous et vous dire si ça vaut la peine. Donc là mon visage, je me suis déjà maquillée avec et j'ai filmé l'intro après. Et donc on va voir. Donc j'ai acheté, en fait j'ai acheté le trio de contour parce que j'aime trop le contouring. C'est vraiment genre sans ça je ne sors pas. Enfin forcément j'aime beaucoup les ombres et tout ça, j'adore. Et j'ai acheté ça et je me suis dit bon je vais attendre de voir les revues du fond de teint avant de le prendre. Donc j'ai acheté ça vendredi, donc hier. Et en fait j'ai vu une vidéo, j'ai vu genre en fait ma peau est hyper grasse, donc du coup je suis très sceptique niveau des fonds de teint. J'ai vu la vidéo, comment c'est mat, j'ai dit le matin j'ai mis réveil 8h, à 10h j'étais sortie Sephora et je suis allée prendre le fond de teint. Donc je me suis dit bon après si pendant la journée je vois que ça marche pas pour ma peau, je vais le rendre, c'est tout. Et donc j'ai acheté ces deux là, donc le fond de teint à 33 € et le contour à 52 € et j'avais 10%, donc ça fait moins cher. Et on va voir donc ce que la marque dit sur ces produits là. Donc déjà en fait j'ai oublié de dire Rihanna, je suis tellement fière de toi. 40 teintes. Ok, je sais qu'elle parle pas français, so Rihanna, I'm so proud of you. 40 shades, like honestly, it's the best thing on earth. Genre les gens en fait comprennent pas. Ils se disent ouais c'est futile, c'est du maquillage. Pourquoi les gens sont si excités? Parce que nous, enfin les marques en général ont 25 teintes au plus et on n'a jamais eu d'égalité. Il y a toujours eu plus de teintes claires que de teintes foncées. Et là en fait si tu vois les teintes claires, les teintes médium et les teintes foncées ont exactement le même nombre de teintes. Donc ils ont s'il y a 10 teintes claires, il y aura 10 teintes foncées. Et c'est tellement énorme parce qu'en fait le fait que juste les marques oublient, genre par exemple que moi par exemple je suis à la plus foncée des teintes, mais en fait c'est du délire parce que je suis visiblement claire, donc je comprends pas. Et c'est du délire, c'est comme si on se foutait de nous en mode nous on n'a pas l'argent, ou nous on n'achète pas de fond de teint, on n'achète pas de maquillage. Mais si tu fais pas de teint pour nous, comment tu veux qu'on achète? Et là en fait c'est une avancée énorme parce que déjà on voit que il y a d'autres marques de noir et tout, mais une femme noire qui a conscience de ça, c'est énorme en fait. Et elle est venue, bam, elle a pris le marché de court avec ses 40 teintes et sa collection. Et donc je vais vous lire la description. Disponible en 40 teintes, le fond de teint longue tenue apporte instantanément un fini mat sur une peau lisse et sans pores. Avec sa formule sans huile, ce fond de teint était spécialement conçu pour résister à l'humidité, à la transpiration et en n'obstruant pas les pores. Pour quel type de maquillage? Cette texture légère, longue tenue et invisible sur la peau et vous permet de rester fidèle à vous-même. Donc on va tester tout ça, on va voir si ça résiste à la transpiration, si ça résiste à mon huile parce que j'en ai beaucoup, hein. Ma peau est très huileuse.
Donc voilà, ça c'est pour le fond de teint et je vais lire pour les Matchstick Trio pour le contour. Avec le trio Matchstick, perfectionnez votre teint sans vous creuser la tête. Ouh. Nos sets vous facilitent la tâche pour corriger vos imperfections, réaliser votre contouring et illuminer votre teint comme bon vous semble. Les sticks sont légers, très faciles à appliquer et restent en place tout le long de la journée. Leur formule ultra lisse se fond dans la peau pour une finition homogène qui ne marque pas les ridules. C'est vrai, hein, franchement, on dirait que j'ai un filtre sur ma peau. Juste, j'ai utilisé ces deux produits. Bref, je vous laisserai voir. Et on va voir le packaging se présente comme ça. Donc tout le monde dit ouais, ça me fait penser à Kardashian et tout. Bon, rien à voir, enfin juste la couleur, mais ça n'a rien à voir. Forcément, eux, ils ont l'air beaucoup plus chers et on dirait qu'on paie pour l'argent. Et j'adore ce truc, j'arrête pas de jouer avec. Genre les aimants, c'est une idée de génie pour pas perdre les produits, pour qu'ils restent ensemble. Même la poudre matifiante, elle est aimantée au pinceau. J'ai pas acheté encore, je vais l'acheter bientôt, mais j'ai pas encore acheté. Je teste déjà ce que j'ai sur le visage. Et le fond de teint, génial. Donc ma teinte, c'est... je crois que c'est Tan 370. Voilà. Et pour vous aider, les light, c'est 100. Les medium, c'est 200. Les tan, c'est 300. Et les deep, c'est 400. Donc voilà. Donc c'est le petit repère. Donc si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à continuer à regarder et surtout abonnez-vous, commentez et lâchez-moi des likes. Je vous fais des gros bisous et profitez de la vidéo. Mouah. Donc je vais prendre un tout petit peu. On va commencer par un tout petit peu. Donc j'ai déjà primé mon visage, donc j'ai mis la base et maintenant on va voir le fond de teint, comment il s'applique. Ah, j'ai oublié, donc il faut vraiment mélanger. Voilà. Les gens, je stresse, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait j'ai beaucoup d'attentes sur le fond de teint et j'ai pas envie qu'il me déçoive. Je stresse à fond. Ça a l'air clair dans la caméra mais c'est pas clair du tout. Hein. Il y a une meuf qui a commenté ma photo en mode ouais ton fond de teint a l'air trop clair. Mais en fait c'est les lumières. Donc voilà. Waouh. La première chose que je vais dire c'est mat. Genre le truc il est hyper mat. Et j'adore parce que j'ai une peau hyper grasse. Donc ce que je vais faire c'est que pour la deuxième partie je vais zoomer. Donc ça c'est le côté avec le fond de teint. Et il a recouvert pas mal de mes taches. Donc je suis assez contente. Ça c'est le côté avec le fond de teint. Ça j'ai pas encore mis le fond de teint. Donc on va voir. Ok, donc ce que je vais dire déjà c'est que il faut l'appliquer super rapidement parce qu'il sèche super vite. Et ouais, donc ce que je vais faire c'est que je vais en rajouter pour qu'on puisse vraiment voir si la couvrance est on va dire modulable. Donc si on peut jouer sur plusieurs couvrances. J'aime pas mettre sur mon front. Mais bon, pour l'occasion, on y va. C'est Riri, c'est mon bébé. La meuf qui me connaît même pas. Hein. Il se mélange très bien. Franchement, je suis choquée. Je suis vraiment choquée parce que je sais pas, genre il se mélange hyper bien et c'est exactement ma teinte. Donc déjà là c'est nouveau pour moi parce que j'ai jamais trouvé ma teinte honnêtement. Ok. Donc ouais.
franchement pas mal, pas mal. Je sais que d'autres en auraient rajouté, mais je pense qu'on va essayer de... J'aime pas faire lourd. Et en plus, quand on fait lourd, le fond de teint, ben, on a tendance à être beaucoup plus gras. Donc voilà. Donc je vais fixer tout ça avec ma poudre Laura Mercier. Et après, on va passer aux deux autres produits que j'ai achetés. Et on va voir ce que ça donne. Genre ouais, mais t'as tellement de fond de teint pour qu'elle t'en achète un autre. Mais en fait, vous comprenez pas que chaque fond de teint est différent. Il y a différents finis, il y a différentes textures. Et là, donc franchement, il se met bien avec la poudre. Donc voilà, en même temps, c'est la poudre Laura Mercier, elle est super bien pour tous les fonds de teint. Donc voilà. Mais franchement, le fini est genre... je vais zoomer parce que faut que vous voyez bien. C'est ma peau. Et enfin voilà quoi, j'ai pas une peau forcément hyper clean. Et enfin là, franchement, elle a l'air assez filtrée. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que ça donne super bien avec la poudre. Je suis obligée de mettre la poudre parce que je suis hyper grasse. Donc si je mets pas la poudre, je pourrais pas être juste envers le fond de teint, parce que dans tous mes fonds de teint, peu importe le casser, même si c'est mon Estée Lauder Double Wear, je vais poudrer parce qu'à la fin je vais ressembler à une bouteille d'huile. Donc maintenant on va tester donc les contours. Et j'ai trop hâte, franchement, ce packaging genre me donne la vie. Genre je sais pas. Merde, bon ok, faut que j'arrête de jouer avec ça. Donc en fait moi j'ai le contour, j'ai la teinte Tan 300 exactement. Et donc on va utiliser ça comme anti-cerne et highlight et tout ça. Et on va voir ce que c'est donne. Donc voilà, ça ressemble à ça. Attendez, j'essaie d'avoir plus le produit. J'adore en fait le fait que ce soit pas crémeux parce que honnêtement elle a compris quoi. J'ai l'impression qu'elle a une peau grasse et elle s'est dit mais merde alors nous on galère trop. On galère trop, genre tout ce qu'on va mettre, genre c'est hyper gras et tout, enfin c'est horrible. Et là en fait, alors que les peaux sèches, elles ont juste qu'à jeter de l'huile. Et voilà quoi, ça va pour elle. Et là en fait, genre c'est pas du tout gras. Enfin c'est limite... Oh mon dieu, il pleut de ouf là. Il pleut de ouf. Je suis en train de voir dehors. Et en fait ce que j'aime faire, c'est mettre le contour foncé en même temps que le contour clair. Mais là, pour la revue, on va d'abord mélanger le contour clair. C'est incroyable parce qu'en fait, genre vous avez pas besoin d'effort du tout. Vous faites juste ça, paf paf, et c'est tout en fait. Genre le truc en fait, on dirait que tu le mets et tu peux même te casser avec, genre sans blender. Bon j'exagère mais limite c'est ce que je ressens tu vois, parce que là je le fais hyper rapidement, hyper facilement. Tac tac tac, c'est mat, j'ai même pas l'impression de... Genre j'ai pas... D'habitude j'ai genre super envie de mettre la poudre tu vois. Mais là en fait c'est mat. Genre t'as pas besoin de mettre la poudre, c'est déjà un fini poudreux, enfin un fini mat. Et je sais pas. Franchement je sais pas du tout genre comment elle a fait mais c'est top. C'est vraiment top. Vraiment top. Donc là on va tester maintenant le contour. Donc le contour c'est Truffle. Il est comme ça.
je vois vraiment qu'elle est allée pour quelque chose de subtil, hein. C'est pas genre le maquillage que genre tu vas mettre... Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est pas genre le truc de ouf que les meufs elles mettent. C'est les Kaira elles mettent en croyant qu'en fait c'est le maquillage alors que non. Le maquillage doit... En fait même si tu veux mettre beaucoup de maquillage, il faut quand même qu'il reste subtil et qu'il reste comme ta peau, tu vois. Et je pense qu'elle a compris. Parce que tu vois, genre ça fait une ombre, mais il n'y a rien de choquant en fait. Tu te dis pas mais cette meuf, putain son contouring lol quoi. Et j'adore. Genre facile à blender dans le sens où tu vas pas mettre 2 heures quoi. Tu fais juste tac tac et t'es good to go. Genre tac tac tac. Ensuite le nez on va voir. Génial. Génial. Genre en fait c'est super soft en fait. Et j'ai pas, en fait ce qui me choque le plus, c'est que je ressens pas cette envie de poudrer en fait. Genre tout est... Ouh là là là, j'ai pas bien blendé par contre. Voilà. Je pense que c'est beaucoup mieux. Genre tout est juste mis proprement. Donc ce que je vais faire, je vais fixer quand même. On en a besoin. Je vais fixer avec ma poudre Air Spoon. La personne qui vient commenter que mon fond de teint est trop clair, je le gifle. Parce que je pense que c'est la lumière qui fait ça. Genre je vois clairement ce que vous dites, hein. Mais c'est vraiment la lumière, genre franchement de ma tête à mon cou je vois pas une différence de fou quoi, genre c'est vraiment la lumière parce qu'en live enfin, c'est vraiment les couleurs de ma peau et je trouve ça superbe. Genre en fait c'est hyper subtil, c'est pas un maquillage, c'est pas le maquillage de fou quoi. Et mon nez, genre le fait que ce soit genre... En fait ça l'a affiné mais sans un truc de fou. Et ça c'est bien, ça c'est vraiment bien. Et là ce qu'on va tester, donc ce que j'avais vraiment envie de tester c'est le shimmer stick, donc le highlight en stick. Je suis pas trop une fan des highlights en stick, mais on va voir. Donc là je vais juste blender, il est bien dans le sens où il est subtil, donc en fait j'ai vu sur quoi elle voulait aller. Quelque chose de subtil, donc j'ai vu que ça c'était mieux de mélanger avec ses doigts, c'est pour ça que je fais avec mes doigts et j'adore. En fait je sais pas si la caméra capte le glow, voilà, ouh là 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 là, ouh là 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 là, ouh là, mais là, genre, putain mais, enfin, je suis guérie là, je suis guérie, c'est fini, ça a guéri tout, ça a payé mes factures, enfin, genre c'est vraiment top, franchement Riri, ben non faut que je vois pendant la journée, mais là le peu que je vois je suis vraiment contente. Donc ben, je vous laisse, je finis le reste de mon maquillage et on se revoit
on se revoit pour la revue. Donc voilà les gens, c'est mon maquillage final et donc il est midi 48 et je sais pas si vous voyez, bon il est midi 48, je vais pas mentir sur ça. Et là je vais me balader avec mes copines et tout ça et on se retrouve dès que je reviens pour voir comment le fond de teint est. Coucou tout le monde, donc voici à quoi ressemble mon visage après presque 8 heures, on ne va dire 8 heures d'avoir porté le fond de teint et le stick. Donc je vais vous montrer, il est 17h42. Je sais pas si on voit un fond d'écran blanc et une écriture blanche forcément. Alors je suis très contente parce que au bout de normalement 3 heures avec les autres fonds de teint, ma peau est genre un hot mess, genre ma peau brille de mille feux et je suis hyper grasse. Mais là en fait c'est pas genre une brillance moche en fait, c'est une brillance healthy, genre on peut se dire oh sa peau est glowy, tu vois, on va pas se dire oh sa peau est grasse genre d'une manière, et ça j'aime beaucoup. C'est un truc qui m'arrive avec mon Estée Lauder, mais sauf que mon Estée Lauder il tient beaucoup plus la matité, enfin un peu plus longtemps, mais on n'est pas sur les mêmes prix. Et franchement je suis épatée parce qu'en fait de base j'étais pas censée avoir le fond de teint, j'étais juste allée acheter les sticks et après j'ai vu des revues genre quand les gens mettaient c'était hyper mat et je me suis dit bon c'est bon, et au pire si j'aime pas je vais rendre, mais là je vais pas rendre, c'est hors de question, j'adore, on m'a même fait des compliments sur ma peau, c'est une copine Cindy, si tu regardes ça. Elle me dit jamais des compliments enfin, sur mon maquillage, enfin, sur ma peau et tout, et enfin, quand elle le dit quoi. Donc là elle m'a dit mais attends, la peau s'est améliorée, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit c'est Riri, tout simplement. Bon je fais des soins mais c'est Riri aussi parce que des fois je mets des fonds de teint et c'est pas aussi bien. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tester, donc je vais blot, donc je vais enlever un peu le gras sur mon visage et on va voir comment le fond de teint ressort, comment il résiste à ça. Les sticks aussi, je vois que les sticks sont encore là, le highlight est encore là, donc je suis hyper contente. On y va. Wouh, ça. Donc voilà. Franchement, top. Bon, ce que je peux revoir, c'est que là, je vais vous montrer. Là, mon fond de teint commence à se séparer. Vous voyez? Mais c'est pas arrivé de ce côté. Donc j'imagine que c'est peut-être une erreur de ma part de l'avoir mis, enfin pas bien de ce côté du nez. Ensuite, qu'est-ce que je vois encore? Putain, c'est horrible cette palette là d'Anastasia Beverly Hills, regardez. Et après ça maintenant ça vous dit ouais elle est bien, mais en fait c'est de la merde. J'essaie de zoomer. Genre regardez là. Putain c'est horrible, genre franchement j'ai dépensé 50 balles pour rien du tout, c'est de la merde. Excusez-moi. Donc là achetez pas, hein, je vous conseille pas la Anastasia Subculture. On fait 2 revues en une. Après en ce qui concerne les cernes, donc voilà ce que ça donne. Considérant le fait qu'on n'a pas mis d'anti-cerne et que c'est comme un fond de teint, enfin c'est comme un truc mat en fait que pour éclaircir et tout ça. Voilà, quoi d'autre à dire? Vraiment je kiffe. Je sais même pas quoi dire en fait, parce que en fait je suis un peu choquée parce que ma peau n'est pas du tout genre hyper grasse en fait. Et le fond de teint c'est vraiment exactement ma teinte. Donc je suis super contente. Et est-ce que je vous conseille de l'acheter? Bien sûr. Si vous êtes à la recherche d'un fond de teint, vous l'achetez. Si vous avez déjà un fond de teint phare qui vous lâche pas et tout, enfin ça sert à rien de l'acheter, vous voyez. Si vous avez plein de contours et tout ça et que ça vous plaît et que ça va avec votre peau et que vous ne sentez pas la nécessité d'acheter, n'achetez pas. C'est pas des produits révolutionnaires non plus, mais c'est vraiment genre une femme que moi je voulais soutenir personnellement et je suis contente de lui avoir donné mon argent parce que j'ai envie d'encourager ces personnes là qui essaient de diversifier en fait le maquillage, enfin qui essaie de diversifier tout en fait, et c'est ce qu'elle a fait. Et franchement je suis très contente. Elle a pas juste mis son nom sur du plastique et dire ok Rihanna allez on tape 50 balles. Non, elle a vraiment travaillé dessus, la communication, le choix des mannequins, tu sens qu'il y a un travail de malade, les 40 shades, chaque couleur
ont un mannequin, donc il y a eu 40 modèles, il y a eu des tests, enfin c'est un truc de dingue. Donc je pense que c'est une marque qu'elle avait genre comme projet depuis des années et elle a annoncé il y a un an qu'elle allait, il y a plus d'un an qu'elle allait sortir sa marque de maquillage, donc je vois que c'est un travail de longue haleine. Donc si vous êtes dans le sens de supporter les compagnies noires qui veulent faire évoluer, enfin les femmes qui veulent faire évoluer tout ça, vous pouvez acheter. Si vous voulez juste avoir un nouveau fond de teint, que vous n'en avez pas un et que vous avez la peau grasse, je vous le conseille vivement. Même les sticks, c'est pas gras du tout, contrairement à ce qu'on peut trouver sur le marché. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en barre d'infos et j'y répondrai avec plaisir. Et je vous fais de gros bisous mes bébés, moi, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Bisous.